Bonjour, bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo qui concerne le Tegra 2 et les jeux. Et aujourd'hui, on va s'attaquer un tout petit peu à Shadowgun, un jeu très très beau sous Tegra 2, encore plus sous Tegra 3. Alors là, c'est vraiment la claque visuelle. Alors on va pas trop parler du jeu, on va plus s'attarder sur les contrôles avec les manettes. C'est la grande force du jeu, on peut brancher une manette et jouer comme sur une console. Malheureusement, pas sur un PC comme on va pouvoir vous le montrer avec la tablette du jour qui est une Asus iPad Transformer avec son dock clavier bien entendu pour profiter d'un port USB. Donc pourquoi on ne peut pas y jouer comme sur un PC? Tout simplement, on active le touchpad, voilà, nous avons le curseur qui apparaît et le bonhomme ne bouge pas. Alors on peut toujours jouer avec les flèches au clavier, avec J, K, L, M et I pour la rotation, mais honnêtement c'est pas pratique du tout. Et si on branche une souris, ce sera exactement la même chose. Alors on vous fait une petite démo avec une Raven de chez Silverstone. La souris est branchée, nous avons bien un curseur, mais le personnage ne bouge pas. Donc pour jouer sérieusement, on peut rester sur le tactile. Alors par défaut c'est très très bien fait, il n'y a pas de stick virtuel sauf pour tirer ici et recharger ici. Pour se déplacer, ça va être tout ce côté de l'écran, et pour la rotation, c'est tout ce côté. C'est très simple, voilà, là j'ai un stick, et si je déplace mon doigt, j'en ai un autre ici. Pareil, si je veux faire la rotation. On peut éventuellement fixer le stick pour se déplacer. Alors là, honnêtement, on a beau avoir de grandes mains, c'est quand même pas très pratique, ça oblige à tenir la tablette d'une manière pas très naturelle, ou alors de la poser et ensuite de jouer ainsi par exemple. On va commencer, on va rester sur le jeu pour l'instant, avec notre première manette du jour qui va utiliser ceci. Donc une manette pour Xbox 360 sans fil, nous n'avons pas de filaire à disposition pour l'instant. On branche, ça s'allume, la manette éventuellement, oh pardon, on appuie sur le bouton et il n'y a plus qu'à. Et voilà, comme on le constate, le personnage va tourner sur la gauche en permanence. C'est dommage. Surtout que si on passe par une manette filaire, on a été faire un petit tour sur le forum du développeur, et bien ça fonctionne parfaitement. On va changer de manette et passer sur un modèle hop, un peu moins connu. Alors, on va y arriver, voilà. Ah, ça c'est la première fois que ça le fait. Déjà on va couper le touchpad. On sent que le monsieur il essaie de tourner. C'est pas grave. On quitte le jeu. Et on relance. Donc on disait une deuxième manette avec ce modèle de chez Trustmaster qui a un principe plus ou moins intéressant, c'est qu'il y a 3 modes de jeu. Alors on va découvrir ça en détail, le temps que la cinématique se mette en place. On branche. En fait par défaut la manette est configurée en mode PlayStation 3. On appuie sur le bouton mode et on passe sur 2 fonctionnements pour PC qui augmentent ou non le nombre d'axes possibles via les boutons. Voilà, la vidéo est terminée. Et là, on commence, on avance, on recule, à droite, à gauche. Pour tirer, il n'y a rien, il faut paramétrer le jeu. Donc là, rotation à droite, et le défaut que nous avons avec cette manette, c'est que malheureusement, on ne peut ni monter ni descendre. Alors, si on change de mode, eh bien, c'est pareil. C'est dommage, on est complètement bloqué. Donc manette qui coûte pas très cher, mais pour ce jeu, ça ne fonctionne pas très bien. On a testé avec d'autres jeux, ça fonctionne. Tant pis, et on passe. Ensuite, le dernier modèle du jour, PlayStation 3. Donc, on branche, on allume, et là, c'est la bonne blague, il y a la console qui s'était allumée entre temps. On en profite pour éteindre. Voilà, c'est éteint. Autant pour moi, on rebranche.
Voilà, ici nous avons les contrôles intégralement. Et ça marche très très bien. Alors par contre, bouton d'action, il faut le chercher. Eh bien c'était simple, c'est très simple. On paramètre ce beau monde. Donc par exemple, pour tirer, le plus simple ce sera quand même de se mettre sur une gâchette. Pour recharger éventuellement un bouton, on va se mettre une pause ici. Voilà, on sauvegarde. Et ça se met en place. On continue avec la petite vidéo. Donc comme on peut le voir, les graphismes sont vraiment tip top. Branchés sur une télé, ça en jette pas mal quand même. Et c'est là qu'on se dit qu'une manette sans fil, ce serait vraiment intéressant. Dommage pour le modèle 360 qui doit rester sur du filaire. En attendant qu'il y ait une correction sur le bug, mais honnêtement on n'y croit pas trop. Il me semble que le premier message posté à ce propos remonte à septembre. Septembre ou octobre, ça commence déjà à faire un peu beaucoup, surtout qu'il n'y a pas eu de retour de la part du développeur ou de l'éditeur. On travaille dessus ou on ne travaille pas dessus. Hop, on se met à couvert, on laisse faire. On écoute ce qu'il dit, et donc là, toujours avec les sticks, ça marche très très bien. On peut continuer à utiliser, si besoin, l'écran tactile, donc on peut utiliser les deux modes. Sait-on jamais. Alors, hop, on tire dessus. On tire dessus, on va avancer un peu pour vous montrer. On recharge, pardon, on regarde la caméra, on ne regarde pas forcément ce qu'il y a à l'écran. Donc là, il indique tout simplement que si on appuie ici, on peut changer d'arme, mais pour l'instant, on n'en a pas d'autre. Voilà, ça s'ouvre et le jeu commence vraiment avec les premiers ennemis qui commencent. Donc si vous avez un peu d'argent à dépenser pour un jeu sur une tablette, honnêtement, on vous conseille ce jeu. On est très très loin du casual gaming avec. C'est très bien fait. Les musiques sont très sympas. On va mettre un peu de son. Ah, ça tire, bam bam bam. Hop. Et la possibilité de se mettre à couvert comme sur un Gears of War par exemple, c'est vraiment sympa et c'est très très bien fait. On le laisse recharger. Et voilà. Alors les musiques c'est sympa, elles sont surtout là pendant les phases d'action en fait. Le jeu est extrêmement scripté, on va pas s'en plaindre, c'est plutôt bien fait. Ça met un peu d'action dans le jeu, ça change des FPS très linéaires, même si là bon, on suit des corridors, on s'embête pas trop, on avance, on attend le script, on tire, un méchant, une tourelle, on dégomme tout ça et on continue. À part ça, pas grand chose à dire. On n'a pas testé sur du Tegra 2 en 7 pouces, par exemple sur une Acer A100 avec un peu moins de mémoire vive, enfin moitié moins, normalement ça devrait plutôt bien fonctionner. Et on vous dit, si vous ennuyez, vous branchez ça sur une télé, on profite du son de la télé en plus, ça en met plein les oreilles et plein les mirettes, on s'installe sur le canapé et c'est parfait. Avec un grand câble ou une grosse rallonge USB si vous voulez passer par une manette filaire 360 ou une manette pour PlayStation 3. On continuera avec d'autres jeux plus tard, avec ou sans manette. Bonne journée à tous!